Salut à tous, c'est Arnaud. J'espère que pour vous tout va bien. J'espère que ça va, la rentrée, tout va bien, le taf, la famille et tout. Alors aujourd'hui, je vous présente ma collection de jeux PS2. J'en ai exactement 90 en comptant les doublons, hein. J'ai compté les doublons aussi, les jeux en double, en comptant ceux que j'ai achetés, qu'on m'a donné, que j'ai trouvé à la poubelle, voilà quoi, voilà, 90 en tout. Alors ça part de là. Bon, FIFA, voilà. Il y a pas grand chose à dire là-dessus. Un jeu de foot quoi. The Getaway. Ça, c'est un GTA-like à Londres qui se passe en Angleterre. Et ça, c'est de la bombe. C'est de la folie. Ça, c'est le premier. Là, on a le 2, qui est pour moi encore meilleur que le premier. Avec le mode balade, les motos qui ont été rajoutées. Manhunt. Voilà. Manhunt. C'est été un des jeux les plus violents quand il est sorti, celui-là. Sur PS2, Xbox, il me semble, ouais. Et voilà, c'est le but du jeu, c'est où on doit faire des meurtres, assassiner des gens dans la rue, où on est filmé. En gros, un peu comme une télé-réalité, mais en plus gore. Medal of Honor, en première ligne. Ceux-là, ils sont excellents aussi pour l'époque. C'est un peu l'ancêtre de Call of Duty, si on veut. Mais moi, je préfère la série des Medal of Honor quand même, plutôt que les Call of. Tony Hawk Underground 2, un jeu de skate. Celui-là, c'est pareil, il était déjanté. On pouvait créer son tag, son personnage, on pouvait faire équipe avec Bam Margera ou Tony Hawk. Et le but c'était de tout déglinguer partout. Turok. Voilà, un FPS. C'est dommage qu'on n'en fasse plus. C'est de la bombe ça, de la bombe atomique. C'est dommage qu'on n'en fasse plus des comme ça. Les Sims 2. Je suis un grand fan des Sims. J'en ai beaucoup, je les ai tous faits quasiment. Et voilà, celui-là c'est mon préféré, j'ai passé des heures. Des heures. Pro Evolution Soccer 2. Alors là on remontait. On remonte, c'est très vieux. C'est très vieux. Ça date exactement de 2002. Oh là là. J'avais eu celui-là, moi, avec la PS2 et le pack Vice City. Et c'est un bon souvenir. Des bons souvenirs. Tony Hawk Pro Skater 4. Voilà, un peu plus restreint, mais quand même terrible. Voilà, c'est pas de tag là, pas de graffiti, pas de destruction, mais ça reste un bon jeu basique. Fight Club. Ouais, c'est tiré du film. Bon, pas tout à fait, les personnages, tout ça, bon, vite fait. Mais c'est un bon jeu de baston, assez difficile, assez tendu, je trouve. Mais très fun quand même. Worms Mayhem, ouais, un de mes préférés. Un de mes préférés. Il est très drôle. Très rigolo. J'ai beaucoup joué aussi, on peut jouer à 4 et tout, et c'est très fun, ouais. Giants. Alors ça me parle peut-être à beaucoup de gens, et c'est un jeu qui est sorti sur PC à la base. Et comment vous expliquer ça? C'est une espèce de jeu de tir à la troisième personne où on contrôle un soldat, le monstre qui est sur la jaquette et puis la femme qu'il a dans ses mains. On contrôle trois persos différents avec trois histoires différentes. Mais c'est super. Gun. Voilà. C'est un jeu, un très bon jeu qui a essayé de concurrencer Red Dead Redemption, Red Dead Revolver, tout ça, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Red Dead pour moi, et ils sont quand même bien devant. Et celui-là, il est bien, mais il n'a pas autant cartonné, quoi. FIFA 2004. Je me retrouve avec des jeux de foot alors que je suis pas fan du tout. Bon, on va pas s'éterniser. Le Seigneur des Anneaux. Retour du roi. Ceux-là, ils sont excellents aussi pour l'époque. Ils étaient sortis à peu près en même temps que le film. Et c'était des super jeux pour l'époque, ceux-là. Ouais. Très bien fait, avec beaucoup d'action et tout. Ouais, excellent. Les Urbs. Alors lui, c'est une espèce de Sims, mais un peu foufou, un peu déjanté, où là, on pouvait choisir
On pouvait créer son perso et choisir un groupe de gens avec qui jouer en fait. Il y avait des bikers, il y avait des punks, des rappeurs, les gens chicos, tout ça. Et voilà, c'était pas mal. Les Sims, le tout premier. J'ai passé des heures aussi, mais sur PC. Il y a 20 ans. Voilà. Mais même maintenant, lui, il est bien à jouer, hein. Il est terrible. Quake 3. Je sais pas ce qu'il fout là. Je crois que je l'ai trouvé à la poubelle, lui. Vu l'état de la boîte, je l'ai trouvé dans une poubelle, il me semble, hein, avec quelques autres jeux que j'ai là, que je vais vous montrer. Et j'ai jamais accroché ce type de jeu. Évidemment, je les ai pris, mais j'ai jamais accroché ce type de jeu. J'ai même pas essayé. Resident Evil Outbreak. Alors, ceux-là, ils sont spéciaux, mais ils sont pas mal aussi. Ceux-là, il fallait choisir son perso au début, je me rappelle, et chaque perso avait des compétences différentes, et ça se passait dans la ville aussi, et il est pas mal aussi, lui. Il est pas mal. Notre façon de jouer. PES 6. Bon, ben voilà, c'est pareil. Lui, je sais pas du tout où je sors. Je crois qu'on me l'avait donné, celui-là aussi. Bon. C'est bien d'en avoir un comme ça, quand même. True Crime. New York City. Alors lui c'est de la folie. Lui quand je l'ai eu sur GameCube, oh là là, la première fois, c'est une espèce de GTA aussi, un GTA-like, mais sauf que dans ceux-là, dans les deux True Crime, on est des policiers. Bon, un peu pourris, hein. Et c'est pareil là, monde ouvert à New York, c'est de la bombe, de la bombe. Dog Life. Lui aussi il est rigolo. Celui-là, le but du jeu c'est d'incarner un chien en fait et de faire tous les trucs qu'un chien puisse faire. Aller gratter, manger des os, faire caca, enfin voilà quoi, ils ont pensé à tout et celui-là il est très très original, très drôle. Jackass, voilà, pour les fans, le jeu il est terrible, terrible. Il est assez complexe je trouve, il est assez compliqué quand même mais il est excellent et il ressemble beaucoup au film. Pour ceux qui connaissent, franchement, si vous pouvez l'essayer, je vous le conseille. Gadget et Gadgetini. Alors celui-là, c'est Inspecteur Gadget. Et celui-là, je l'ai trouvé dans une poubelle aussi. Et je l'ai jamais essayé, jamais testé. Je sais pas du tout ce que ça donne. Mais bon, voilà, évidemment, je l'ai trouvé, je l'ai pris, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Crazy Taxi, oh, le 1. Celui-là, je l'ai en deux fois. Et je sais pas du tout comment je l'ai eu en deux fois, mais je l'ai en deux fois. Et celui-là, vous connaissez sûrement, c'est sorti sur borne d'arcade et Dreamcast en premier. Et là, après, ça a été importé sur PS2. J'ai que le premier. Le 2, je l'ai pas. Bizarrement, j'ai pas le 2. Bon, mais c'est pas grave, au moins je l'ai quoi. Alors là, c'est Kingdom Hearts. Ça, c'est un jeu, un RPG un peu à la Final Fantasy, mais avec des personnages Disney, sûrement vous devez connaître. Et celui-là, le 2, il est en français. C'est le seul que j'ai testé ou où j'ai un petit peu avancé. Et celui-là, c'est une petite dédicace pour mon pote Jean-Mi qui est un grand fan. Et voilà, celui-là, il est magnifique. Magnifique. Ah, encore un que j'ai trouvé à la poubelle. Ça, c'est tiré du film avec Jim Murphy, il me semble. Je l'ai jamais testé non plus. Mais ça, c'est des petits jeux que je ferai une session un jour, histoire de voir un peu ce que ça donne. Je testerai ça. Voilà, pour voir ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors là, c'est un pack. C'est le pack Medal of Honor, l'intégrale. J'avais acheté ça à un jeune garçon qui voulait le vendre quand je travaillais à Score Game à l'époque. Mais on rachetait plus les jeux de PS2. Et je lui ai racheté ça en fait de main à la main quoi. Je lui ai pris ça, je lui avais racheté ça pour une dizaine d'euros je crois. Mais lui il était content, moi aussi. Ouais, je suis content de l'avoir ça. C'est la base pour moi. Medal of Honor, c'est la base. Ah, Buffy contre les vampires. J'adorais la série quand j'étais petit. Mais le jeu, je l'ai jamais testé. C'est pareil, c'est un des jeux que j'ai trouvé à la poubelle parmi les deux trois autres. Et je sais pas du tout. J'ai vu des vidéos déjà. Il a pas l'air trop mal, mais j'ai jamais testé. Voilà, je testerai peut-être bientôt pour voir ce que ça donne aussi. On verra bien. Driver 3. Voilà, ça aussi c'est. Ça c'est de la patate, c'est la base. Ouais, voilà quoi, c'est la base du GTA like en gros. Ça vaut pas un GTA, mais bon voilà, c'est de la bombe atomique. Surtout celui-là, surtout celui-là. Déjà un monde ouvert avec les armes, les motos, les trois villes et tout, c'était de la bombe atomique. Tetris. Tetris World, bon, ça, j'ai pas besoin d'expliquer en quoi consistent les jeux Tetris. Celui-là, je l'avais jamais testé non plus. C'est un petit, ouais, c'est un bonus en fait. C'est une espèce de gros DLC, enfin de gros Tetris modifié quoi, amélioré.
mais j'ai jamais testé. Lui aussi, il faudra que je le teste. Theme Park. Theme Park, c'est de la gestion. J'adore les jeux de gestion. Celui-là, il est excellent. On crée son propre parc d'attractions avec des thèmes. Le thème sur la jungle, le thème sur l'horreur, le thème sur l'espace. Et on pouvait même essayer ses propres attractions dans celui-là, je me rappelle. J'ai passé des heures, des heures. C'est de la bombe. C'est un peu dans le même style que thème hospital, avec beaucoup d'humour, des jeux avec beaucoup d'humour et très fun. Voilà, on arrive à 3 classiques. Hop, voilà, j'étais à 3. J'ai pas besoin d'en dire plus, hein, c'est... Lui, quand il est sorti, ça a été une révolution. Une révolution. C'est la folie. Hop, Vice City. Voilà, c'est pareil. Ça a été mon préféré. Et c'est toujours mon préféré, celui-là, sur de tous les GTA. Je crois que c'est encore mon préféré. L'époque typique années 80, et les musiques Miami, bah, moi ça me fait penser à Scarface évidemment, et pour moi c'est mon préféré. San Andreas, lui aussi, quand il est sorti, il a mis tout le monde d'accord. Il est arrivé, il s'est imposé, hop, c'est bon, ça là. Et c'est toujours un classique, hein, même maintenant. Hein. Mais je trouve qu'il a mal vieilli, je trouve qu'il a un peu mal vieilli maintenant, en y rejouant, il pique un peu les yeux. Mais bon, il reste énorme, énorme quand même. Winter Sport, sport d'hiver, c'en est un aussi que j'ai trouvé à la poubelle, que j'ai jamais testé. Je suis pas très sport, alors encore les sports d'hiver, encore moins. Mais bon, je me ferai aussi, je me ferai un test aussi pour pas mourir con avec cela. Tony Hawk, American Wasteland. Un peu comme le Underground 2, avec beaucoup de destruction, de tags, de trucs fous. Aucun chargement, c'est vrai à l'époque. Il n'y avait aucun chargement dans celui-là. On accédait de ville en ville sans aucun chargement, c'était bien. Et voilà, pour moi, un des meilleurs aussi. BMX, XXX, ça fait beaucoup de X. Ouais, c'est un jeu un peu hot, ouais, c'est pareil, voilà, avec des figures, des femmes à moitié dénudées qui font du vélo. Voilà, j'ai testé, c'est fun aussi, bon, voilà, sans plus. Les Sims 2, c'est le même que le 2, mais avec des animaux. Celui-là aussi, il est bien, mais il est meilleur sur PC, il est mieux sur PC. Ouais, mais il est pas mal, on pouvait créer ses propres races d'animaux et tout. Celui-là, il est bien aussi. Mais je le préférais sur PC, beaucoup plus complet. Les Sims permis de sortir. Alors ouais, lui aussi, il est déjà vieux, on pouvait déjà sortir, mais bon, c'était très restreint. Hein. C'était une boîte, c'était une maison, c'était un club, enfin voilà, c'était pas un monde ouvert, quoi. Mais c'était le fait de pouvoir sortir de la maison, une très bonne idée. Propulsion Soccer 4, voilà, bon, c'est le 4, hein. On va pas s'allonger là-dessus. FIFA Street, lui j'adore. J'adore celui-là, il est excellent. C'était du 4 contre 4, il me semble, et dans des lieux, voilà, des petits stades de quartier, Marseille, Brésil, à New York et tout ça. Et c'était cool, Chen qui commentait les matchs à l'époque. Et lui, le fait qu'il commente les matchs, ça rajoutait beaucoup de style au jeu. J'ai beaucoup aimé. J'y joue encore souvent celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, celui-là. Celui-là, je suppose que tout le monde le connaît. Tout le monde l'a déjà essayé, tout le monde le kiffe. Hein. C'était une révolution quand il est sorti celui-là. Et c'est toujours une révolution, toujours. Il est toujours énorme, je trouve. State of Emergency. Alors celui-là, Rockstar, hein, la famille des GTA. Et celui-là, c'était un jeu où on était un personnage dans un centre commercial en général, ou une route, une rue, un quartier, tout ça. Et il fallait faire le plus de dégâts possible et causer une grosse émeute. Il était énorme, énorme. Legend of Wrestling, un jeu de catch. Petite dédicace à Do, qui, je sais pas, verra ma vidéo, mais c'est lui qui me l'a donné. J'ai jamais testé. Merci encore. Les Simpsons Hit and Run. J'adore celui-là. C'est un de mes jeux préférés sur GameCube, PS2. C'est un GTA-like, mais avec les Simpsons, avec tous les personnages en français. À Springfield, et il y a tout un tas de gags et de missions à faire, des véhicules à piloter, à contrôler. C'est excellent, j'adore. C'est mon préféré, un de mes préférés. Splinter Cell, Pandora Tomorrow, vous connaissez tous, je suppose, Splinter Cell. Moi, le seul que j'ai torché, on va dire, c'est le premier. Celui-là, j'ai jamais essayé. Après, il y a eu le Chaos Theory, il y a eu les... Oh là là, j'en oublie. Mais celui-là, je suis content de l'avoir, parce que c'est un classique, mais même si j'ai jamais joué.
Metal Slug. Voilà, Metal Slug, c'est un classique. C'est un classique. Ça a commencé pareil sur les bornes d'arcade. Et après, c'est venu sur PSP, PS1, PS2. Et c'est un shoot 'em up. On avance, on shoot avec beaucoup d'humour, beaucoup de gags. Et on peut jouer à deux. Ça, c'est de la bombe. De la bombe. C'est le feu. Driver, Parallel Line. Lui aussi, il est pas mal. Lui aussi, il est pas mal. Il y a un bon dans le futur qu'on fait au bout d'un moment. On commence dans les années 70. Après, on arrive dans les années 2000. Et il y a tout qui change. La ville, les voitures, les véhicules, les personnages. C'est super bien fait. Super bien fait. On fait un bon dans le temps et c'est très bien fait. Ah, Resident Evil 4. Voilà, ça c'est un des meilleurs pour moi. J'avais joué sur GameCube à l'époque quand il était sorti. Et je trouvais le jeu magnifique, magnifique. Et quand il est sorti ensuite sur PS2 et sur Nintendo Wii, je trouvais qu'il était un peu moins joli, mais quand même monstrueux, quand même toujours monstrueux. Metal Gear Solid 2, voilà, une petite dédicace à mon pote Jeremy aussi, qui est un grand fan des Metal Gear. J'ai très peu joué il y a des années, mais ça c'est des jeux qu'il faut avoir. Je suis content de l'avoir. Je suis content de l'avoir, même si je sais que c'est pas trop mon style de jeu, mais voilà, il faut l'avoir quoi. Red Faction, alors ça c'est un FPS, un jeu de shoot, tout ce qu'il y a de plus, voilà, tout ce qu'il y a de plus cheer en fait. Et j'ai jamais testé, je sais ce que c'est, vite fait, c'est un peu à la Quake. C'est des jeux de shoot comme ça que j'ai jamais essayé, je suis pas très fan, alors bon. Mais bon, c'est pareil, je sais pas du tout je le sors lui, mais au moins je l'ai. NBA 2K7, bon, un jeu de basket. Un jeu de basket, voilà. Et j'ai jamais testé. J'ai jamais testé, c'est pareil, j'en ai un comme ça, bon, je sais pas d'où il sort, mais bon, je l'ai. Ratchet Clank, ça c'est de la patate. De la patate à l'époque sur PS2, j'avais acheté le bouquin PlayStation Magazine avec la démo. Et j'avais fait la démo des dizaines et des dizaines de fois et le jeu après, même maintenant, il est magnifique celui-là. Il est énorme. Les Sims 2. J'ai passé des heures et des heures. Je sais pas si je l'ai montré tout à l'heure. Oui, je crois que je l'ai montré. Je me rappelle plus vu que je l'ai en double. Bon, ben voilà, c'est fait. Tourist Trophy. Ah, ça, c'est de la patate aussi. C'est ceux qui ont fait Gran Turismo. C'est pareil que Gran Turismo. C'est une simulation de course, mais avec des motos. Et il y a aussi bien les motos de course que les anciennes. Il y a même des scooters et tout, je me rappelle. Il est magnifique, c'est du Gran Turismo, mais avec des motos. Magnifique. Burnout 2. C'est voilà, c'est la base Burnout pour moi. C'est le 2, c'est un de mes préférés. Après, je les ai un peu tous testés, il y en a eu beaucoup quand même, hein. Mais le plus récent, c'est le Burnout Paradise, qui est pour moi aussi terrible. Voilà, même si je ne les ai pas tous testés, le 2 et le Paradise, pour moi, c'est les miens, quoi. Enfin, c'est ceux que je kiffe. Ensuite, Age of Empire. Voilà, de la gestion pure et dure. Age of Empire, voilà, on construit du monde, on construit un monde, des armées, des bâtiments pour attaquer l'ennemi. C'est beaucoup de gestion, mais terrible, terrible. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, là on arrive à deux classiques aussi que j'adore. J'adore particulièrement Def Jam Vendetta. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, il y a peut-être des gens qui connaissent pas, c'est un jeu de baston avec des rappeurs. Avec leur voix, avec des musiques de rap, c'est de la bombe atomique. Le premier. Et le 2, pour moi, qui est le meilleur. Qui est le meilleur. Il y a eu ensuite Def Jam Icon, qui est arrivé sur PS3 et 360, bien longtemps après, qui est pas mal, mais qui vaut pas le 2 pour moi. Qui vaut pas le 2. Celui-là, on pouvait même créer son perso, l'habiller, choisir sa voix, et tracer son bout de chemin pour gravir les échelons. Voilà, et défoncer tout le monde. C'est de la folie. Final Fantasy 12, j'ai jamais testé, je suis pas fan de Final Fantasy, mais c'est pareil, ça c'est une petite dédicace à mon pote Jamy qui adore ce jeu-là. J'ai jamais testé, le seul que j'ai fait d'ailleurs, c'est avec lui, c'est le 14 en réseau, sur PS4, qui est magnifique. Voilà, après c'est le seul que j'ai fait vraiment, je suis pas fan du tout. Shadow of Rome, alors lui je l'avais testé une fois, il n'y a pas de quoi écrire un bouquin là-dessus. C'est un jeu de gladiateur, on avance, on tape, voilà, il n'y a rien de particulier. Gran Turismo 4, lui quand il est sorti, il était magnifique, j'adorais les chansons, j'adorais les musiques du jeu, les graphismes, même maintenant il est dingue. Il est dingue, le mode carrière est énorme, je l'avais un peu fait, et c'est de la vraie simulation, mais j'avais adoré.
Scarface, c'est terrible. Celui-là, c'est de la folie. Ça ressemble beaucoup au film. En fait, à la fin du film, Tony Montana se fait défoncer. Et dans le jeu, on reprend à cette partie-là du film, en fait, pour déglinguer celui qui vient vous tuer. Et hop, après, on repart à l'histoire, on retrace l'histoire, quand on gravit nos échelons, pareil, maison, argent, et voilà, c'est un jeu interdit aux moins de 18 ans. Je vous cache pas qu'il y a un peu de tout un tas de choses illicites dans ce jeu. Le Parrain, édition limitée. Ça, je suis content d'avoir celle-là. C'est une édition collector et c'est pareil, c'est un GTA-like qui retrace un peu le film. Pour ceux qui l'ont pas fait, je vous le conseille. Il était magnifique et il est toujours magnifique. Obscur. Ah, ça c'est un jeu d'horreur qu'on pouvait faire à deux. Et encore, pareil, je vais encore parler de lui. Je l'ai fait avec mon pote Jean-Mi. On l'avait fini un peu court, hein, un petit peu court, mais on l'avait fini à deux. Chaque personnage a des compétences particulières aussi. Et là, ce qui était cool dans celui-là, c'était quand un personnage mourait, il mourait, pour de bon. Il n'y avait pas de système de vie, de système de game over. Non, non, il mourait, on pouvait plus l'utiliser. Et c'est un putain de jeu d'horreur à deux qu'on pouvait faire et qui est encore terrible maintenant. FIFA 07. Bon, je sais pas du tout si je l'ai présenté tout à l'heure, je sais plus. Ou alors c'était le 6. Bon, voilà, FIFA. Ok. True Crime, Street of LA. Ça, c'est le premier. Le 2, c'est New York City que je vous ai montré tout à l'heure. Et celui-là, c'est pareil. À Los Angeles, les musiques étaient terribles. C'était déjà un monde ouvert. On pouvait se balader, se battre. Voilà, c'est de la bombe. Cela, il en faudrait un maintenant. Il en faudrait un nouveau maintenant parce que là, ça manque en fait. All-Star Baseball 2002. Un jeu de baseball que j'ai jamais testé, j'ai jamais rien compris au baseball. J'aime bien, mais j'ai jamais rien compris. Donc bon, ben voilà, ça m'en fait un de plus. Jack 3. Celui-là, pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur, celui-là. Ils ont rajouté les véhicules dans le désert. Je sais, une espèce de monde un petit peu ouvert aussi, où on pouvait se balader dans le sable et tout, dans des dunes, dans le désert. C'était terrible. Terrible. Ceux-là, il me manque, sur PS2, il me manque le 1 et le 2. J'ai jamais pu trouver le premier et le 2. NBA Street Volume 3. C'est de la bombe celui-là, c'est de la bombe aussi. C'est un peu comme FIFA Street, c'est un petit peu sans règles, c'est du 4 contre 4 dans des terrains de quartier, avec de la musique de fou, un petit mode carrière et tout, c'est pareil, c'est de la bombe. J'aime bien le basket et celui-là, il sort du lot en fait. Anti-Grave. Ah, c'est un jeu qui joue avec la caméra Atoy. Je sais pas si vous vous rappelez, quand c'est sorti, c'était une révolution ça. Mais celui-là, je crois que je l'ai trouvé à la poubelle aussi, avec les 4-5 premiers que je vous ai montrés. Je peux pas le tester, j'ai pas la caméra. Mais bon, évidemment, il était à la poubelle, alors je l'ai pris. Rugby, celui-là aussi. Celui-là, il était à la poubelle, vu la tête de la boîte qui avait dû manger, à mon avis, de l'humidité, tout ça. J'ai essayé de la nettoyer, mais c'est l'intérieur qui est pourri. J'ai jamais rien compris au rugby, pareil, j'aime bien. Mais je l'ai jamais testé. Alors je l'ai pris quand même. SSX3. Alors en termes de sport d'hiver, pour moi, il n'y a pas plus fun. Il n'y a pas plus fun, il n'y a pas plus déjanté que SSX. Je me rappelle, le premier était déjà un truc de fou. Après, il y a eu le 2, celui-là, il y a eu le Tricky, je me rappelle, et c'était déjà de la folie. C'était déjà de la bombe. Il en manque aussi des jeux comme ça. Sur les next-gen. Et le dernier, donc on a fait le tour, hein, je regarde, je jette un oeil quand même sur les autres, on a fait le tour, j'ai tout montré, voilà, en tout il y en a 80, hein, avec des doublons à côté, bien sûr, hein, je ne vais pas les montrer, c'est pas la peine. Donc, Max Payne, ça a été le tout premier jeu auquel j'avais joué, avec le système analogique, j'étais complètement perdu. Je venais de la PS1 quasiment, mon pote qui avait sa PS2 et qui avait acheté ce jeu en premier, m'avait invité chez lui pour l'essayer. J'étais complètement perdu avec les analogues, les mouvements, les caméras. J'étais complètement largué. Mais c'était déjà de la folie. De la folie. Le premier, terrible. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai tout là, je vous ai tout montré. La prochaine vidéo, je pense que ce sera peut-être sur la présentation de mes jeux. Laissez-moi regarder peut-être les jeux de Super NES et de Nintendo 64, on ira un peu plus dans le rétro. Après, il y aura aussi de la GameCube, de la Game Boy, de la Atari, de la NES, de la Mega Drive, de la Master System, de la Dreamcast et de la Saturn. Voilà, bon ben on a le temps, hein, on a le temps, je vous ferai des présentations comme ça, j'essaierai de sortir un peu plus rapidement les vidéos, parce que là j'ai
J'ai complètement lâché l'affaire, même si je viens de commencer. Et plus tard, je vous ferai voter sur, admettons, entre deux jeux, lequel vous intéresserait le plus, et je ferai des petits tests d'un quart d'heure de chaque jeu, que j'ai peut-être même moi jamais testé ou très très peu joué. Et je ferai des tests avec une vieille télé cathodique à l'ancienne, en branchant mes vieilles consoles et tout ça, et voilà, ça ce sera plus tard. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais bon, ça va commencer, j'espère. Et puis, je vous dis à bientôt, je vous embrasse et à bientôt. Salut.